et tout est clair. Et un. Ma chère Charline, comment vas-tu? Moi, ça va. Ça va? Est-ce Oui, que tu as eu des perceptions? oui, oui. Oui. C'est Johan, il est agité dans sa sphère. J'ai quelque chose, c'est comme ça part émotionnel, Ouais. Ouais. qui est très activé, très, 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 très activé. Et, j'ai l'impression qu'il passe son temps à peser le pour et le contre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est comme s'il était dans une espèce de stress, tu sais, d'équilibre, de trouver un équilibre où il est en recherche d'équilibre, émotionnel, je sais pas encore. Mhm. Tout à fait. Il est très, très sensible. Il Oui, est hyper sensible, en fait. Et oui, j'ai quelqu'un qui est empathe, en fait. tout à fait. Euh, et là, actuellement, il est complètement pris dans une espèce de machine, dans une... ah, comment ça s'appelle? Un rouleau compresseur, là, tu sais, un truc qui vient l'écraser. Oui, ok. Il est complètement émotionnellement... c'est le chaos, quoi. C'est quelque chose de remué, très remué. Euh, c'est ce qui me communique tout de suite. Mhm. Je le, je le regarde, je l'observe. C'est comme s'il avait des difficultés à prendre son envol. Tu sais, c'est comme s'il était à chaque fois, je sais pas, il y a la notion d'autonomie, je sais pas pourquoi, mais euh, je sais pas, il est bloqué, c'est Mhm. bloqué en fait. Dans son avancée, c'est bloqué. Il y a de la colère en lui. Oui. Je vois, il y a de la colère et quand je suis allée le voir, il est en train de chercher dans des dossiers. Il regarde entre les dossiers, tu vois. Il est en recherche et il veut comprendre pourquoi il y a une insécurité, pourquoi il y a des colères. J'ai l'impression que là, il va aller plonger dans ses dossiers, tu vois, il va aller rechercher des informations. Il y a vraiment ce truc d'aller rechercher là, comme s'il était prêt. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que là, Mhm. Oui, oui, t'es très forte, Charline. Ah, elle est très forte, hein, Charline, Johan. Oui, tu touches vraiment, effectivement, là, cette part sensible de Johan qui le bouleverse, qui le met dans une ouais, situation difficile. Tu as employé le terme d'empathe. C'est ce que ouais. j'ai écrit, moi, tout à l'heure, au cours de Ah, l'entretien avec lui. ouais, Ok, tu es très bien connecté à Johan. Nous remercions Johan Subliminal pour sa présence. oui. Vous demandez d'apporter toutes les pistes, toutes les situations, tous les indices, toutes les informations, afin de permettre de situer cette séance dans le faisceau de libération, de réalisation de tous les êtres. Quand je le regarde, il est debout dans sa sphère. Mhm. Et tout ce qui est d'ordre, tout ce qui est affectif, l'amour, tu sais, l'énergie d'amour, c'est compliqué. J'ai la notion de Oui. compliqué. C'est compliqué. Dans sa sphère, hein, l'énergie d'amour est complètement en forme d'escalier. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas en ligne droite, tu vois. C'est en escalier. J'ai l'impression qu'il c'est soit donner de l'amour, c'est compliqué parce qu'il réfléchit beaucoup, tu vois, il se protège beaucoup, ou recevoir de l'amour, c'est compliqué. Voilà, j'arrive pas, ou c'est peut-être les deux, Mhm. mais il reçoit pas, ça lui convient pas. Il y a la notion qu'il est pas rempli d'amour au final. Mhm. Je capte que pour lui, l'amour, c'est quelque chose de très précieux Oui. et qui se donne pas comme ça, tu vois, donc il vient rechercher, chercher, rechercher. C'est... Mhm. Et du coup, c'est compliqué au final. Oui, tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce qui me montre? Ah ouais, et puis alors là, il est devant moi, il est debout, il est complètement, toute sa face, toute sa silhouette face, elle est... il y a un brouillard noir devant lui.
Et j'ai l'impression que le mental aussi agit beaucoup. Et du coup, c'est comme une forme d'invisibilité. Tu vois, c'est comme s'il n'était pas. euh, c'est pas qu'il a un problème de place, mais de rayonnement, en fait. Oui. De... Mhm. Il y a des insécurités, il y a des craintes ou des angoisses ou je ne sais pas, et du coup, et plus sa partie émotionnelle, ce qui fait que voilà, j'ai en face de moi quelqu'un qui se voit plus ou qui aimerait savoir qui il est au Mhm. final. Tout à fait. Oui, 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 tout à fait. On approche. Les choses s'approfondissent, hein. On y va couche par couche. Elles se dévoilent, elles se développent au fur et à mesure. Euh, là, il me montre, je sais pas pourquoi, j'ai une scène d'humiliation. Ok, Ça se passe sur le plan éthérique, il est comme attaché, menotté. Il a les mains comme ça, en arrière, et on lui a baissé son pantalon. Je sais pas pourquoi. d'accord, Je regarde, il est en train de subir des humiliations là. d'accord. Qu'est-ce que tu vois, les détails de cette scène? Est-ce que tu as des détails de cette scène? Il est allongé, et c'est marrant parce qu'il n'est pas sous sa forme humaine, c'est une forme, il est sous sa forme de lumière. Mhm. Et il a été pris, je crois qu'il y a une part de lui qui est pris, Ouais, qui est pas libre. oui. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il se protège des humiliations il se protège beaucoup parce que ce qui se passe là, ce que je vois, Mhm. c'est il se retrouve pris dans quelque chose où il subit ouais, de la torture, quoi. Tu vois, un jeu sadique, quelque chose de Mhm. sadique. Ouais, ok. Et ça se passe en bas. Et j'ai quelque chose de l'ordre à partir du nombril. Voilà, et tout le bas là. Ok, tu continues à prendre l'information sur cette scène, sur ce que tu vois, Ouais. sur toute l'information qu'elle contient. Ça vient désancrer ce qui se passe. En fait, il est complètement désancré. Il est comme. Euh, il y a la notion de rejet aussi, comme si il a des blessures. Ouais, je regarde. Ouais, on le dénude. C'est comme si on l'a dénudé. Mhm. Et il y a toute la partie en haut qui garde le cap. Et tout en bas, c'est dénudé. Et je vois, on lui a enlevé, on lui a coupé au niveau de la taille, on lui a retiré tout le bas. Mhm. Et je vois que ça fait colère, frustration, je vois, et c'est frustré. C'est, c'est pas épanouissant à ce niveau-là, du coup. Tu vois? Mhm. Mhm. Alors, qu'est-ce que c'est que cette scène? Qu'est-ce que c'est que cette scène? Toute l'information sur cette scène. Tu peux élargir effectivement le regard, voir où ça se situe. Ah. C'est un soldat. Oui. Quel uniforme? C'est un- Il s'est fait attraper. Oui, Comme un soldat de lumière, hein. Il d'accord. s'est fait attraper et c'est un soldat, en fait. Il est très loyal. C'est quelqu'un de très loyal qui se fait attraper. Attends, je regarde. C'est quelque chose j'ai quelque chose. Je suis pas sur le plan terrestre. Je suis plus haut. Oui, Je suis sur une planète en fait. ok. Ok, je regarde. Alors, tu as tous les outils, effectivement, toutes les combinaisons nécessaires, hein. On est habitué à toutes les Il a fréquences. une mémoire de guerre. Ouais, Ouais, il porte une mémoire de guerre et c'est quelqu'un qui est venu. Ok. Il vient pour la liberté, lui. Il oui, vient pour libérer. oui. C'est un être qui vient libérer. C'est un soldat de libération. Je sais pas comment dire, mais Euh, soldat aujourd'hui, ça résonne pas pour lui. C'est un être de libération. Il veut Mhm. briller il vient pour ramener l'harmonie. Euh, Là, il a été chopé. Attends, je regarde. C'est marrant parce qu'on me ramène à la Normandie, la guerre en Normandie, la Seconde Guerre mondiale. J'étais en train, je viens d'écrire WW2. Ok, continue, Ouais, voilà. continue. Là, parce que je le vois, il est pris dans l'eau. Il est dans la. Ah ben, moi, je suis carrément en Normandie. Il est dans la mer. C'est un jeune soldat. D'accord, donc, Euh, Ouais, il saute dans l'eau là pour aller sur la plage. Ah, moi j'ai carrément le débarquement là. d'accord.
Tu le vois dans le débarquement. Ouais, Ok. ok, il se fait attraper. Alors, on a tenté de leur tirer dessus parce que je vois, il y a une scène où on leur tire dessus. Mhm. Il est blessé au niveau de la cuisse. Il est blessé. Je regarde ce qui se passe, hein, parce que Oui, 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 ça a l'air d'être intense. Tu es à bonne distance, bien protégé. l'info que j'ai, c'est qu'il est mort jeune. Voilà, c'est ça que j'ai. Moi, c'est il est mort. Pardon, hein, je dis des mots forts, hein. Il y a Mhm. notion il est parti jeune, Mhm. comme si il n'a pas eu le temps de vivre. Tu vois? Oui, Là, paf, ça, c'est paf, fauché, comme on dit. fauché quoi, fauché alors qu'il venait pour libérer. Mhm. Ok. Ah, je vois des. Alors. Oh, attends, je regarde. Ok. Alors attends, je vois une scène où il est tiré dans tout le bas. Il a été tiré dessus. Il est, je crois qu'il n'a pas survécu dans l'eau. On leur a tiré dessus. Il est mort dans l'eau. D'accord. Et je vois, il flotte avec ses compatriotes. Ils flottent dans l'eau, ils sont morts avec les cadavres. Mhm. Ok. Il y a une mémoire là Ok. qui est lourde là pour lui. Mhm, mhm. D'accord. Ça vient le bloquer. Oui, il est venu avec un idéal de libération, Ouais. Ok. Donc là, il a été fauché voilà, en pleine situation Ouais, mais où il... voilà. Et puis il subit en parallèle de la torture. Il est comme prisonnier de guerre là. Sur le plan éthérique, il est prisonnier de guerre où il subit de l'humiliation. Je De sais pas comment l'humiliation et dire. de la torture. Alors, faut voir un petit peu comment... est-ce qu'il y a une scène qui est antérieure à l'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'emboîte là entre ces deux Il y a scènes? un Draco. J'ai un Draco devant moi. D'accord. J'ai un Draco et je regarde. Attends, parce que le Draco il s'amuse à changer de silhouette. Il y a comme des angoisses, hein. Il vient angoisser Johan en fait. Mm, Je sais pas si c'est la nuit ou il est tout le temps angoissé. Johan, je sais pas, il y a comme une forme d'angoisse. Il est pas tranquille en fait dans sa sphère. mm. Euh, et je vois ce Draco, il fait office de tête de loup-garou, tu sais, comme celui qui fait peur, tu vois, vraiment celui qui Mhm. fait peur. C'est marrant parce que ça vient jouer sur son masculin sacré, en fait. Oui, oui, on sent bien que là, tu sais, il y a une résonance dans ce que tu dis, hein, entre cette scène que tu vois, cette première scène de torture, où tu vois bien que il coupe en deux. OK? Ouais, ouais, c'est ça. Là, tu vois cette scène de guerre, il est coupé en deux. OK? Ouais. Il est fauché par une mitrailleuse ou un truc comme ça. Là, donc, il y a une superposition. On dit, tiens, il y a une superposition. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu vois un Dracos. Donc, comment ce Dracos, il est arrivé dans cette situation éthérique? Bien, Il est, d'origine. Ouais, ouais, il est prisonnier dans un vaisseau. Et ok. c'est relié à Orion. Je sais pas pourquoi il y a une guerre. Ok. Ah, d'accord. Attends. Euh, il subit des répétitions euh, d'attaques en bas. En fait, c'est pour pas qu'il s'ancre. Il y a une difficulté d'ancrage et ça vient perturber tous ses corps énergétiques, ses corps mental, euh, émotionnel. Et Hmm, ça fait difficulté d'ancrage et de positionnement et d'orientation du coup. En fait, ils viennent le désorienter en ciblant particulièrement sous le nombril. C'est très précis, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est tout ce qui est racinaire, tout ce qui est épanouissement, tout ce qui est hmm. réalisation, c'est le pouvoir personnel, tout ça, c'est en partie bloqué. Et en fait, ce que j'en comprends, c'est qu'au point de départ, c'est un commandant Oui, qui s'est fait attraper. d'accord. Ok. Il était quoi à cette époque-là? Il fait partie d'une fraternité. Je crois que c'est comme des consciences. Là, je le vois sous sa forme lumineuse, hein, sous sa forme. Il est humanoïde. Il est très grand. Il est très très grand, très robuste. Son corps est brillant. En fait, c'est comme une silhouette brillante, mais robuste. J'ai quelqu'un de robuste. Hmm, hmm.
et qui intervient avec un groupe. Il n'est pas tout seul en fait. Johan, hein, il est à la tête. Enfin, quand je dis à la tête, c'est lui qui a la tête, mais ils sont tous égaux. Tu vois, il n'y a pas D'accord. de, il y a pas D'accord. de, Il y a un comment dirais-je? leadership positif. Voilà. Voilà, c'est ça, exactement. Il n'y a pas de hiérarchie où je t'écrase. Il n'y a pas du tout de ça. Hmm. C'est chacun intervient selon leurs capacités, leurs compétences, si je puis dire. Hmm. Ça fait un groupe efficace. Voilà. Mhm. Je regarde. Il est relié à la couleur bleu ciel. Je sais pas pourquoi on me montre du bleu ciel pour Oui. bleu ciel. Ça Je, renvoie à quoi? je vais voir. C'est stellaire, j'ai quelque chose de stellaire. Oui. Il vient d'une étoile, c'est bleu ciel. Oui. Ça te fait penser à Euh, quoi? euh, c'est je sais pas, une étoile bleu ciel assez forte. Mhm. C'est- T'es dans une constellation? Ouais, j'ai Vega. Ok, tu as Vega. D'accord, c'est la lyre alors. Vega. Hmm, Vega, c'est la lyre. D'accord. Parce que souvent, moi, ouais, le ciel, ça me fait penser aux Pléiades. Parce que hmm. j'ai souvent cette représentation. Ok, d'accord. Ok. Donc, il fait partie d'un groupe d'êtres de lumière, donc. Oui, c'est un harmonisateur à la base. Ok. Et Il donc, vient, il vient harmoniser, créer des réseaux de lumière, tu sais. mhm, En fait, il vient réparer. Il vient ouais, réparer là où il y a de la dissonance dans les points de l'univers. Il mhm. intervient, en fait. C'est un intervenant, un réparateur. Je sais pas D'accord. comment Un dire, tu vois. technicien Ouais, réparateur du c'est ça. tissu Oui, d'accord, c'est des situations ok. Il n'aime pas la disharmonie, il aime bien que ça soit harmonieux. ouais, et que Quelqu'un ça qui est soit, voilà, tranquille, d'accord, ouais. qui a une tranquillisation quand même des êtres. Ok. Ok, bah que tu continues à prendre l'information, elle vient à toi. Limpide et clair, tu prends tout ton temps. Charline, t'es bien Ouais. installée dans tes fréquences, bien confort. Il a aussi des énergies du guérisseur. Mhm, C'est un guérisseur. Moi, je vois que c'est un guérisseur. mhm. Il vient lisser les énergies, il vient réparer. Je regarde. Ok. L'info que je capte, hein, euh, c'est qu'il y a eu un trou dans une. Alors, je sais pas comment je vais pouvoir l'expliquer. Il y a des différents plans, je vois des dimensions, et il y a une dimension qui a été percée, trouée par une attaque. Tu vois, c'est comme s'il y avait une déchirure. Tout à fait. Alors ça, exactement, tu décris quelque chose que j'ai ressenti. Alors, toi, moi, Ah, j'ai senti un truc qui claquait. Tu vois, il y a un ah, espace, clac, quelque chose qui claque, qui du coup, qui se remboîte pas. Tu vois, quelque chose c'est comme ça dans sa multidimensionnalité, un truc qui fait que ça choque. Tu vois, comme une porte qui c'est- claque, bah, c'est ça. et ça s'aboite pas. Tu vois. C'est ça. Ok. C'est ça. Ça fait ça, ouais, comme une déchirure, une explosion, quoi. Il y a un truc vraiment qui, effectivement, qui a été assez brutal, parce que je vois qu'il a été, c'est brutal pour lui. Il y a quelque chose Mhm. de brutal Mhm. qui est, voilà, je regarde. Et lui, il est venu réparer ça. Il est venu D'accord. réparer ça. En fait, c'est beau parce que je vois, c'est comme il est très doué de ses mains. C'est comme s'il venait recoudre. C'est beau ce que je vois. C'est quelqu'un qui vient recoudre avec son équipe. Tu vois, il y a toute une organisation de réparateurs, de guérisseurs, je sais pas comment dire. Mhm. Ça Il est résonne là. bien ce que tu dis, hein. Ça résonne très bien, hein, même avec les ambitions de Johan, hein, D'accord. ça résonne très bien. Ah, ok. Donc, il vient là ramener du beau, en fait. C'est quelqu'un qui est très attaché à l'esthétique. Mhm. Et il vient réharmoniser, réparer. Il est très, très doué parce qu'il sait tout de suite. C'est comme s'il scannait tout de suite, hein. Mhm. Et hop, il dit à ses équipes, tac, 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 toi, t'interviens là. Il y a la notion d'étape. Tu sais, toi, tu fais là, ta, ta, ta. Et lui, il vient finaliser, relisser tout ça. Et Mhm. là, il s'est fait attraper. Parce que j'ai la notion de filet. C'est comme s'il était venu réparer un filet pour éviter que d'autres êtres se fassent piéger. C'est vraiment quelqu'un qui protège, qui est dans la bienveillance. Oui. Et j'ai même envie de dire qu'il est presque mater, enfin
oui, paternel, mais c'est presque maternel chez lui. Je sais pas comment dire. Hmm, C'est vraiment, mais c'est un cœur bienveillant, quoi. Il tout à fait. protège. Oui. Ce que tu dis résonne absolument. Résonne absolument. Très bien. Ça avance bien. L'information de plus en plus claire, de plus en plus fluide, de plus en plus limpide. Elle circule de haut en bas, de bas en haut, au Ah, ok. travers de tout le système transincarnatoire et Ouais, incarnatoire. Et l'information circule ouais. Il et se a, répare. ouais. Il a voulu sauver un des siens qui s'est fait attraper. D'accord. Et, eh ben, il y a mm, ses frères. Hein, c'est marrant parce que j'ai vraiment une fratrie autour de lui. J'ai quelque chose de très, très, tu vois, très, les siens, tu vois. Hmm, hmm, hmm. Il y en a qui se sont fait happer dans une intervention. Il y en a, attends, je regarde, un sur, peut-être un autre, mais un sur, un qui s'est fait attraper par une attaque. Tu sais, comme s'ils étaient aspirés. J'ai quelque chose d'aspirant Mhm. par le trou, tu sais, par la fissure, là, ce qu'on Mhm, a, mhm, une mhm. espèce de, voilà. Et lui, il est venu, il s'est engouffré dedans, il a dit, j'y vais, tant pis, j'y vais. Il y a vraiment cette loyauté. euh, il y est allé, en fait. D'accord. Il a plongé pour sauver. Sauf que là, il y a Notion qui s'est pas protégée, du coup. Mhm. Et là, bah, ils se sont fait tous choper. D'accord. Et combien se sont fait attraper? Je regarde. Non, juste, ça va, c'est un chiffre, un nombre. Attends, j'ai 5. Alors, ils sont 6 Mhm. parce que lui, je l'inclus dedans. D'accord, Voilà. donc ça ira plus 5. Est-ce que c'est des personnes qu'il retrouve dans son entourage aujourd'hui? Juste, tu poses la question. 2 sur. Deux. Ok. Il y en a un, je sais pas s'il a un ami proche, un super ami ou peut-être un frère, effectivement, mais il y en a un, c'est vraiment, c'est vraiment quelqu'un de très important pour lui, ou peut-être une femme, ou je sais pas, mais il y en a un, c'est vraiment son frère. D'accord. Est-ce que tu peux avoir une information plus précise dans la proximité dans cette vie? Juste, C'est un lien de cœur. lien de cœur. C'est comme si ça a été brisé, je sais pas. Aujourd'hui, il porte une culpabilité. Johan, je sais pas pourquoi, il porte une culpabilité parce... Ah ouais, ok. Il porte une culpabilité parce que si tu veux, c'est lui qui a embarqué tout le monde dans cette opération. Mhm. Mais du coup, il a fait, bah, tout le monde a plongé, on va dire. Et lui, il porte une espèce de poids de culpabilité et une espèce d'échec personnel, tu vois, au fond de lui, tu vois, comme Mhm. une impuissance de ne pas avoir pu sauver tout le monde, quoi. C'est fou comment les choses résonnent, hein. On peut observer là dans cette séance, hein, Johan, cette résonance quoi entre ce que dit Charline qui connaît rien de ta vie et qui décrit ce que lui amène ta conscience subliminale et toi ce que tu ressens dans cette vie. C'est magnifique de mesurer tout ça. Il y a vraiment là quelque chose qui s'aligne, on le sent, qui se réaligne, qui est dans cette volonté. Euh, Parce que ce que tu parles là de cette culpabilité, c'est effectivement un point important qui résonne chez Johan beaucoup aussi. Ah, Hein, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure se manifeste, est manifeste dans la situation de Johan. Donc continue à percevoir, toute information vient à toi limpide et claire, et on sent bien qu'au fur et à mesure, ce fil doré est en train déjà, même de cristal, de mise en transparence, est en train de se déployer. C'est comme je te parlais de cette circularité de l'information. On sent bien qu'il y a quelque chose qui est déjà fluide en même temps dans cette situation. Je pense qu'il va amener, du coup, sans doute les informations les plus ouais, clarifiantes. Mm. ouais. En fait, là, ils sont piégés dans une espèce de... Ah, je sais pas comment... Ils sont dans une zone où tout est gluant. C'est bizarre ce que je dis, mais c'est presque de la torture. C'est-à-dire que je vois Johan, il essaie de s'en sortir le long d'une paroi, mais il Ouais. glisse. Et Mm. c'est terrible parce qu'il a la force, il a la volonté, mais il n'y a rien à faire. Il est comme à chaque fois, non, ça prend pas. Non, ça glisse. Ça peut pas prendre, en fait. Et en même temps, ils subissent de la torture, en plus de l'humiliation, en plus. Et lui, il voit tout ça, mais il se dit, mais c'est moche. C'est pas un tableau qui lui plaît, en fait. Et il se sent vraiment responsable de tout ça, quoi, de tout ça, de cette situation. Donc bon, donc il Mm. culpabilise. Ok, donc du coup, je regarde.
Ouais, il est comme pris dans un trou. Mhm. Attends, il porte aussi une. Bah, du coup, il porte un programme euh, de, de contrôle. Alors, Voilà. à quoi Il est tu... comme pris. Ouais, à quoi il est euh, relié ce programme de contrôle? je regarde. Ouais, ouais, les fils, hein, jusqu'où ils mènent. Je regarde. Il est comme pris dans un système qui se répète et qui se répète. C'est comme s'il passait son temps. C'est toujours le même schéma, si tu veux. Ouais. Et je vois, il est pris dans une roue, c'est je m'en sors, boum, non, ça marche pas. J'exagère, hein. Hop, Mhm. bah non, ça retombe. Ah bah, c'est fatigant. Il y a une notion de. Et du coup, il sait plus qui il est parce que je vois, ça n'arrête pas de tourner et Mhm. la place peut pas se faire, l'ancrage. Mais en fait, il est pris dans un système de poulie. Et je Mhm. regarde la poulie, elle est reliée à comment, au vaisseau Draco. Ok, vaisseau Draco. Ok. Il est prisonnier de guerre. Voilà. Moi, j'ai un prisonnier de guerre, en fait. Je sais pas, voilà. Il est puni pour ce qui est puni, ça se répète. Et en fait, attends, je regarde. Ils sont en train de lui pomper tout son système créateur. Tout ce qui, tout ce qui vient de son. À partir du. Même d'en haut, hein, mais vraiment, j'ai quelque chose qui est logé en bas. Ils viennent le perturber dans, dans sa position en tant que. Je vais dire des mots forts, en tant que chef. Donc, il peut pas prendre sa place en tant que chef. Mhm. C'est comme s'il voulait aujourd'hui être auto-entrepreneur, mais il n'y arrive pas. Tu vois, ça peut faire ça aujourd'hui. Mhm. Mhm. Euh, dans le côté autonome. Et je vois tout ce qui est sacré, c'est pompé. D'accord. Il peut pas s'épanouir, il peut pas, alors qu'il a plein de projets créateurs. Moi, c'est un grand créateur, en fait. Mhm. Alors, ce qu'on va faire là, ce vaisseau, alors, il est réduit en taille, hein, toute cette situation est réduite en taille, et tu peux l'observer au travers d'un cube transparent. C'est comme si toi, tu étais géante, ou que toute la dimension de ces êtres était réduite. Oui, Et tu peux voir dans quoi ce cube, il tient. S'il tient dans autre chose. Si tu mets un cube supplémentaire plus grand autour de ce premier cube dans lequel qui contient le vaisseau, est-ce qu'il y a autre chose qui apparaît? une toile. Une toile? Euh, il y a une toile. C'est comme si il est pris effectivement dans ce cube. Il y a plein de cubes comme ça posés, Mhm. en fait, sur une toile. C'est comme si là où je me trouve, c'est une toile euh, à taille, Mm. c'est géant en fait. C'est quelque chose Ouais, de c'est la très. taille cosmique. Oui, c'est Est-ce que ça. c'est la toile cosmique? C'est quoi que tu vois? Est-ce que... C'est une toile posée. C'est comme une toile piégeante Ah ok, c'est une toile piégeante quand même. Et à quoi elle est reliée? Elle est reliée à quelque chose? à une source noire. À une source noire. Ok, donc elle Et existe. ça Donc, alimente. J'ai quelque chose qui est alimenté, qui alimente une source noire. Ça fait comme cette source, elle se nourrit de tout ce qui est piégeant, tout ce qui est vampirisant. C'est comme ça hmm. qu'elle se nourrit. Et c'est une source naturelle ou c'est une source artificielle? Enfin, c'est une source, Ça fait portail. ça fait portail. Ça vient pas de... oui. Est-ce qu'elle est liée à... On sait qu'il y a une source ici de vie. Cette source-là Ouais. n'est pas une source de vie, alors. C'est une source négative. C'est une source négative. Ok. Il y a un accord là-dessus ou c'est quelque chose qui s'impose dans notre univers? Juste là, cette part de compréhension. On me montre l'équilibre, on me montre une balance. D'accord. Est-ce que là, dans sa perception, la conscience, l'essence de Johan a un choix qu'il lui est possible de faire en ayant cette Il, information que toi, tu as? il est piégé dans le cube. Ok. Est-ce qu'il a, à son niveau, possibilité, est-ce que sa conscience a possibilité de dégager cette succession de cubes à cette trame, euh, tu vois, négative de source Oui, noire? Oui. en se libérant de sa culpabilité. Ok. En se libérant de sa culpabilité. Ok. Donc en se pardonnant à lui-même et peut-être en retrouvant la garantie de l'assurance Oui, c'est de... sa part émotionnelle, en fait, qui le piège.
Mhm. Donc il a besoin de refaire le lien là entre ces situations traumatiques, hein, de rupture, de guerre, de séparation, d'intensité, avec des responsabilités, des émotions très fortes, des liens très forts, qui ont été engagés à cette époque-là. Il subit là toute la dévastation de ces traumatismes. D'accord, c'est bien ça qu'on Oui, perçoit avec toutes les conséquences de se faire attraper par ces oui, êtres-là associés à tout ça. oui, Peut-être qu'il serait important pour lui aujourd'hui, c'est que sa conscience est en information, la sauvegarde de tous les êtres de qui se sent la responsabilité. Et on sait bien, toi et moi, et sa conscience supérieure, que ça existe. Il a juste besoin de retrouver l'information, de ce qui va lui permettre de dépasser cette culpabilité et de pouvoir accepter l'autre face de cette situation, c'est-à-dire que à partir de là, les choses ont évolué et on n'en est plus au même point oui. Il va chercher dans la musique. dans la musique. Ouais. Il parle d'harmonie, Oui, il me parle de son, et il va chercher sa note. Il va aller rechercher sa note, son cristal. mm, Il va aller se reconnecter à son cristal, sa partition, tu sais, cette note tic, qui mm, fait que mm. ça vient, il vient. Ah, il passe par son troisième œil. Ok. Son troisième œil, c'est beau ce que je vois. Il a comme une croix là, au troisième œil, une croix dorée. Une croix dorée, qu'est-ce que ça signifie? Ça s'ouvre. C'est comme s'il retrouvait un discernement Ok, et que tout s'éclaire. ok, Voilà, tout s'éclaire. Il prend conscience. C'est par le ok, troisième œil, par la, je sais pas, il me montre le troisième œil, la conscience, le troisième œil. ok, ok. Ok. Donc il est relié à la connaissance, beaucoup relié à la connaissance. Oui. Et là, il se relie à l'amour. Ok, d'accord. Il restaure. Il restaure. C'est marrant parce que tu sais ce que je vois, c'est fou quand même. Dès lors qu'il prend conscience, le troisième œil s'ouvre et je vois son corps, il commence à créer des filaments D'accord. dorés Oui, qui va aller se brancher à tout ce qui est les hautes dimensions, tout ce qui est haute fréquence, d'accord. pour aller l'alimenter. C'est comme s'il avait créé comment ça s'appelle, un système de secours, tu sais, qui s'enclenche. D'accord. Donc c'est ça qui se met en route là. Ok. Donc il régénère. Ouais. Il passe par en dessous, c'est malin quand même. Alors il passe par en dessous. Ouais. Mm. Bien. C'est important qu'il y ait cette notion, hein, réinscrite de l'idée que ce qui a été traumatique à un moment donné, à partir d'un point de vue nouveau, surtout aujourd'hui, euh, ce traumatisme s'inscrit dans une nouvelle ligne de temps, dans laquelle il est transmuté parce qu'il participe à la révélation de la situation nouvelle, sachant Oui, qu'il va pouvoir se débarrasser de tout ce qui est venu l'entraver depuis cette ressource de l'origine qu'il ressent, de, de ce qui est son être à l'origine, et ce qu'il retrouve, l'unité qu'il retrouve après tout ce qui est venu, le désintégrer, entre guillemets, en tout cas perturber. Ok. Tu continues juste à prendre l'information. L'information, elle circule, Charline. oui. Tu vois un petit peu comment tout s'ajuste. Il y a Et- comme une cascade qui coule sur lui. Pardon. Il y a une cascade qui est en train de se faire, qui coule sur lui. Ça part du coronal. Euh, c'est comme s'il y avait du chagrin qui sortait de sa sphère. Hmm, Tu vois, il était pris dans une coque de culpabilité qui faisait un grand chagrin au fond de lui, en fait. Et là, il est en train de se libérer de tout ça. Parce qu'il comprend que c'est pas lui. Il se reconnaît pas là-dedans, en fait. Dans,
pardon, il se Il y a de- reconnaît pas, Oui. il se reconnaît pas euh, dans cette situation-là, en fait. C'est pas lui parce qu'il voit que sa lumière ne brille pas dans cette prison. Et là, il vient rechercher ça au fond de lui. Et c'est par le troisième œil. C'est comme s'il se rappelait de qui il était et de toutes ses capacités. Ok, tu as Et parlé du de coup, prison en même temps. oui, Dans cette prison, tu viens de dire. Oui, dans cette prison, prisonnier par les Dracos, c'est ça. oui. Et puis cette prison de culpabilité. Alors, et prison de culpabilité. Alors, c'est pas rien ce que tu dis, hein, Johan, dans les résonances quand même. Hein, bon, je te les dirai un petit peu plus tard, Charline, pour pas la Ah, trop ok. perturber, parce que ça résonne fort, fort, fort. Ok. Parce qu'il s'est pris, il s'est enfermé, en fait. Ça fait, ouais, c'est ça, c'est une prison. Hmm. Euh, Si tu veux, il était déjà pris, il était en prison. Il s'est mis une prison par-dessus le marché. Mhm. Si tu veux, il y avait toute une construction d'un poids émotionnel Ouais. qui fait que construction sur construction, tu vois, ça fait une prison en fait. C'est comme si tu enfermé dans un œuf absolument triste. Hmm. Là, ce que tu dis résonne très très fort, et je pense que cette séance va vraiment permettre à Johan de faire un bond de géant. Je t'en Il dirai un veut petit peu éclater. plus. Oui. Ok, il veut vraiment, il veut sortir de sa coquille. Il veut briser son œuf en fait. On va dire, c'est le poussin qui va sortir, paf, tu vois. Ah ben là, ce que tu dis est très fort, hein. Je pense qu'il y a de quoi métaboliser pour Johan avec ce que tu dis. Moi, j'entends quelque chose de Ok. très fort, hein, très très fort, qui vient résonner, hein. Alors, bon, je te laisse continuer à percevoir l'information. En fait, tu vois, le truc, c'est qu'il va récupérer son masculin sacré, tu vois, son pouvoir créateur en tant que, ah, je vais dire des mots forts, viril, tu vois, d'homme, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Son côté pilier, créateur, et qui va lui permettre de manifester, d'entrer en action, en fait, et de récupérer toute sa puissance. D'accord. C'est parce que justement, il sentait ce déficit en lui qu'il y a toute cette situation perturbée dans l'investissement amoureux. Oui, D'accord. On comprend mieux toutes les résonances là, Johanna. Tu saisis un petit peu toutes ces résonances au cours là, de c'est cette ça. séance, hein, de ce que ça dévoile en fait, hein, de toi, de Bah, cette ouais. face cachée, hein, qui se révèle derrière ce qui vient opprimer. Hein. Bah voilà, il était pris dans une culpabilité parce que, bah voilà, d'avoir été pris au piège, bah, ça a fait tout dégringoler. Tu sais, ça fait une espèce de déflagration intérieure en tant Ah, que hiérarchie, tu vois, posture de hiérarchie. Euh, et du coup, bah, tout s'est effondré en cascade. C'est comme si son bâtiment intérieur, plouf, tout son temple s'est écroulé. mhm, Et eux, ils ont joué là-dessus, les Dracos. mhm. Ok. Bon, tu continues. Alors, je vais quand même dire quelque chose par rapport à tout ce que tu dis. Oui. Notre cher Johan est en formation actuellement de travailleur social. Mhm. Il se destine à travailler dans les prisons Oh, fédérales. Alors, ce que tu viens de dire, effectivement, va lui faire un bond de géant ouais. Bah, voilà. dans sa compréhension de sa propre démarche et dans la compréhension de ceux qu'il va accompagner. Il Tu vient comprends? libérer, hein. Bah Ben, ouais. c'est ça, depuis tout à l'heure, c'est tout ce que tu dis, waouh, converge hein, quand même hein, vers une puissance d'esprit, une présence, Mm. tu vois, qui est pas prêt à accepter n'importe quoi. Mm. Alors je suis ému parce que je sens effectivement là toutes ces énergies de libération, cette force et ce cœur de cet être hein, là qui est en train de dégager quelque chose Mm. que je ressens là très fort. Donc effectivement tout ça est en train de résonner, de se dégager, de se réaligner, de se réaffirmer. Euh, bon, Johan, tu peux prendre effectivement déjà toute cette énergie qui te revient et que tu vas métaboliser parce que ça va être pour toi quand même quelque chose d'assez puissant. C'est fou parce que tu vois, j'ai la partie terrestre, la partie physique là, de Johan, qui libère sa partie éthérique d'une prison pour pouvoir après, c'est un espèce de relais. Tu m'as libéré C'est et ça. tout est logique en fait. C'est incroyable parce que
Il y a cette intelligence cosmique, je sais pas comment dire, du moment, en fait. C'est maintenant. Et je voyais la justice, tu sais, la balance. Oui. Et il y a ce côté justice. Il vient ramener un équilibre, en fait, dans le Mm, cœur des prisonniers, dans le cœur de ses frères, en fait, quelque part. mm. Ah oui, non, non, mais c'est très émouvant parce qu'effectivement, là, on ressent cette grandeur derrière. Tu Ouais, ouais. vois, quand on est inscrit dans la vie à douter, c'est pour ça que je te parlais de ce sentiment d'imposture, hein, Johan, tout à l'heure. C'est pas pour rien, hein, parce qu'on le connaît bien, ce sentiment d'imposture. On se Mm, croit dans l'imposture. Bon, on fait avec, hein, mais elle nous révèle, en fait. Parce que les gens qui sont pas calés, les gens qui sont dans l'arnaque, si tu veux, mm. dans l'imposture, ils ont pas ce sentiment d'imposture. Ils savent très bien. Donc, ils sont dans le calcul. Tu vois, donc ils vivent pas cette angoisse existentielle. Tu vois. Donc, elle est révélatrice, non pas d'une faiblesse et d'une fragilité, mais justement d'un sens sacré. Et c'est venu dans la discussion tout à l'heure. Je t'ai parlé de cette dimension sacrée. C'est que Mm. elle est là, et c'est elle qui veut s'exprimer, reprendre et restaurer. C'est magnifique, très très bien. On continue comme ça à percevoir, au fur et à mesure que l'information circule, se déploie, la lumière se réencode avec cette nouveauté, hein, d'une compréhension Mm. nouvelle qui restaure l'assise, qui restaure la puissance, qui restaure Ouais, toutes les harmoniques de l'être, qui reprennent place au fur et à mesure de ce prise de conscience d'un vivant qui s'emboîte, se réemboîte, hein, d'une conscience qui nous surprend et qui reprend pied comme ouais. un arbre naturel dans dans son jardin, dans son lieu d'harmonie. Tout ça résonne parfaitement depuis le début. Eh bien, on suit toujours l'information qui nous est donnée par la conscience. Il reprend des couleurs. C'est comme Mhm, s'il avait trouvé son chemin de lumière, en fait. mhm. Je Ah ben, regarde. Parce qu'il était dans l'ombre. mhm, Et là, il va se mettre en lumière. Et j'ai vraiment sa notion, il va récupérer sa hiérarchie pour lui-même déjà, tu vois. Et il vient équilibrer, euh, euh, il vient réharmoniser le cœur des autres. mhm, Et c'est marrant parce que quand il me parle des humains, il me dit les miens. Tu vois, il y a la notion de nous sommes frères. Il y a la notion de fraternité encore qui ressort mhm, chez lui. Il a un regard de vraiment c'est un pacificateur, quoi. Il vient ramener la paix dans le cœur mhm, des humains qui sont en colère, hein, qui sont mouvementés émotionnellement, et qui sont pris dans un mhm. schéma peut-être D'enfermement. d'enfermement, de violence. Et ben lui, il vient ramener cette paix. Et il a Mhm, été bloqué jusque-là. mhm. Ok. Alors, tu vois ce que ça produit là, euh, niveau de son rétablissement? Parce que, est-ce qu'il est en capacité de restructurer? Est-ce qu'il y a encore, ou tu peux observer en même temps s'il y a des choses là qui l'empêchent Oui, de manœuvrer, voilà, tranquillement? Qu'est-ce que tu remarques? il veut libérer ses frères. Ouais, il faut libérer ses frères. Mais alors, Il est pas tranquille sinon. ouais, Il trouve que c'est trop égoïste sinon. Tu vois, il y a une notion de d'accord. je les ai fait plonger, puis je m'en vais, puis je les laisse. Pour lui, c'est pas compatible du tout. Mhm. Alors ça, il va pouvoir le faire dès le moment où il est plus entravé dans aucun de ses mouvements de sa Bah, conscience, où vraiment il retrouve son axe parfaitement, sa limpidité, sa résonance, hein, depuis la source, jusque dans cette incarnation, avec une conscience étendue sans limite, qui lui permet de ressentir le tout, d'être connecté au tout sans entrave, et de percevoir, de voir cette euh, inclinaison qui mène à son incarnation, qu'il est tout ça en même temps de façon limpide. S'il y a quelque chose qui l'entrave dans cette perception-là, oui, alors qu'est-ce qui l'entrave là dans cette il y a perception-là? une, il y a une, il y a une trame d'angoisse. Il est comme encore coincé dans. Il commence à prendre sa lumière, mais il se sent retenu encore. C'est marrant. Attends, je regarde pourquoi. C'est comme s'il avait un genou à terre. Mais attends, mais qu'est-ce qui. Je regarde, attends, je regarde après. Pourquoi Hmm.
Il est comme ça. Ah bah au fur et à mesure, ça se Ouais, dévoile. ok. Il y a une forme d'allégeance. C'est comme s'il avait donné une. Là, faut le libérer d'un pacte, là. Il Ouais. a. Ça va pas. Parce que il est comme. Comment dirais-je? Le Draco s'est positionné en grand commandement devant lui, en grand commandant. Si tu veux, il me remontre ce pacte. Même si tout est réduit en petits cubes, il me dit non, il y a ce pacte-là qu'il faut aller défaire. Alors, ok. C'est-à-dire que, Et c'est-à-dire que le Draco lui a posé un contrat avec un chiffre, des chiffres dessus. d'accord, C'est comme s'il était un numéro d'esclave, un d'accord. numéro de prisonnier. Et Hmm. là, Johan veut se libérer de ce numéro de prisonnier là. Il a dit je ne veux pas lui appartenir. Il veut se libérer de ça. D'accord. Ah bah là. Voilà, parce que le Draco l'empêche d'avancer sinon. Hmm, Tout est relié en fait. tout à fait. On comprend que la conscience a un tissu aussi, hein, et Ouais. que il y a des impacts sur les mémoires. Tant qu'on ressent un lien avec cette mémoire, Ah ok, est-ce que... je Oui, comprends. dis-moi. Ouais. C'est comme si ce Draco l'empêche de prendre sa propre autorité à Johan. C'est comme si Ouais, il est il venu y a la détruire, en fait, hein. voilà, c'est ça. T'es venu entraver nos plans, bah, nous on va bien te bloquer, tu vas être rien en fait. Il y a vraiment ce truc-là. Hmm. Euh, donc ça, ok. Ah bah, tiens, bah, je suis en train de voir ce qu'il fait, il est en train de tout cramer. C'est marrant, il brûle tout au laser. Bah, s'il a un laser, tant Johan, mieux, il est en hein. train. Ouais, c'est pratique. C'est marrant, il se sert de son troisième œil pour le brûler. Très bien, Ça fait un laser et il brûle tout. Il y a tout qui est en train de fondre. Le numéro, il fond, il disparaît. très bien. Il Et disparaît de la ligne de temps. c'était quoi ce numéro? T'as une idée ou pas? Est-ce que t'as un chiffre qui te vient ou... Il y a du 666 Et dedans. voilà, ok, c'est ce que j'avais aussi, c'est un 666, d'accord. Ok, donc complètement désintégré, fait que c'est saut d'appartenance 666, complètement dégagé, et dégager toutes les entités associées à ce saut. Parce que généralement, il y a des entités qui sont associées à ça. Oui, il y a d'autres, effectivement, d'autres entités. C'est comme des silhouettes. C'est comme des silhouettes qui te surveillent dans ta sphère, qui vient ramener des angoisses. Tout ça, c'est tombé. D'accord. Au fur et à mesure, il peut scanner complètement, Ouais, puisqu'il trouve sa science, il retrouve toute sa science. Scanner effectivement tout son corps, se positionner aussi en accord avec sa source, vraiment au centre de tout ouais, son aide, de ouais. tout son système transincarnatoire, réincarnatoire, à décider en effet de nettoyer tous les pactes, tous les contrats, toutes les allégeances, toutes les soumissions, tous les accords donnés, toutes les énergies, tous les liens karmiques, énergétiques, transgénérationnels, tout ce qui peut constituer là, et il a une parfaite perception de toute son énergie, constituer des allégeances, des pactes, des retenues, des Tout traces, s'ouvre. des sous. Incroyable. Tout s'ouvre. Les menottes tombent. Il y a des menottes, il y a tout. Les chaînes qui tombent. C'est fou parce que tout tombe. En fait, depuis qu'il a brûlé, tout est en train de tomber en fait de sa sphère. J'entends des bruits de chaînes qui tombent. Hum, C'est fou, quoi. ouais, ouais, ouais. Il libère aussi un transgénérationnel, je sais pas, il libère un espèce de Ouais, ben, chagrin. mais oui, parce qu'il y a du Waouh. transgénérationnel. Ouais. Il retrouve en même temps hein, le jour. Hein. Le jour se fait en lui au fur et à mesure qu'il se dégage de toutes les empreintes de l'ombre. Mm. Et ce phénomène, ce jour, s'amplifie, s'amplifie dans la clarté, de plus en plus grande, de plus en plus cristalline, de plus en plus en perception de cette résonance de son origine, de sa pureté. Et toute cette connexion en lui ouvre une porte, porte intérieure qui vient faire résonner, restaurer cette résonance, cette tonale, cette primauté de son essence unifiée, réunifiée, unité, qui résonne et restaure. Il est complètement libre, souverain, connecté, interconnecté, libre, vivant, en un cœur. Un cœur qui déploie toute sa force, toute sa valeur, toute sa lumière,
toute sa puissance de libération et toute cette puissance, cette lumière irise en lui. Il vient nettoyer tous ses corps jusqu'au fin fond des fibres, des bronches, des poumons, dans tous les interstices, délogeant toutes les poches mémorielles, toutes les poches d'énergie, tous les implants, toutes les nanotechs, tout ce qui a pu être posé, inséré, absorbé, accepté, et qui ne correspond plus aujourd'hui avec sa lumière, son cristal réintégré en son unité, sa courbe d'évolution, son souhait de réalisation. Et tout se réaligne parfaitement dans cette conscience augmentée avec tout ce système transincarnatoire réajusté. Il se resitue au centre de son système transincarnatoire avec une limpidité totale sur toutes les vies. Il relise toutes les lignes de temps dans la perspective et son choix d'évolution, de transmission. Il se libère vraiment de toutes les emprises, amplifie toutes ses capacités jusque dans son incarnation, retisse vraiment toutes ses fibres de lumière dans l'espace, dans le temps, retisse complètement sa trame, son choix, son souhait, sa couleur, sa résonance. Il se libère totalement, transmet toutes les informations de libération à tous les êtres qu'il souhaite, avec ce don, cette capacité qu'il a à joindre toutes les consciences, tous les êtres résonnants avec sa propre lumière, et de transmettre cette propre lumière de libération. Et il retrouve en écho et en son cœur, en son âme, en son estime, en son assise, toute la prestance, tout l'équilibre, toute la force tranquille, la quiétude, le sentiment de légitimité en son être, restauré dans son énergie, dans son arbre, dans ses chakras. Et il réaligne totalement tout son arbre chakrique, tout son canal de connexion depuis la source, tous ses liens, tous sont purifiés, sont restaurés dans la lumière dorée du souhait de son être. Tous les chakras, toutes ces polarités, il retrouve la résonance de son sacré masculin avec un équilibrage de ses polarités masculines, féminines, de sa réalisation. Et le corps émotionnel se réajuste dans sa couleur, sa fréquence, dans son spectre, dans son arc-en-ciel. Il est libéré de tous les implants, de toutes les emprises, de tous les pactes. Il réencode complètement sa lumière, conscient de ses capacités, et transmet à sa partie incarnée sa connaissance, sa protection, son intuition, son orientation. Ainsi soit-il. Oh là là, il y a eu plein de déconstructions dans la construction. Mm. Tu sais, il y avait des constructions, c'est comme des poupées, Oui. tu vois, Mm. dans ses pieds, dans chaque chakra, il y avait des constructions. C'était hyper géométrique en plus. De la colère dans ses racines qui passait en boucle, c'est tombé. Donc c'est tombé en plusieurs couches. Dans le sacré, c'est pareil. Il y avait un système qui était posé dans le sacré qui faisait que il passe tout en revue, tu sais, c'est presque une prise de tête. Mm. Euh, Même les liens Mm. d'amour et tout. Et là, je vois, c'est Mm. nettoyé pour qu'il soit Mm. bien, ça soit apaisé, parce qu'il n'était Mm. pas en paix, en fait. Oui, qu'il soit libéré de toutes les ritournelles, Oh en ouais, fait, de tous les, voilà, c'est ça. de tous comment dire, ce qu'on appelle les rituels conjuratoires, de tout ce qui vient Mm. lui permettre d'échapper à cet aspect obsessionnel de sa, tu vois, qui vient lui déterminer sa sécurité. Vraiment qu'il soit dégagé de Ouais, tout ça, qu'il prenne le temps d'insuffler la lumière, la force, ouais, l'estime de soi, oui, la confiance c'est ça. retrouvée, la légitimité. Vraiment qu'il les restaure totalement dans chacun de ses chakras, dans ses racines, dans son chakra racine, C'est de du soi. l'amour. Ouais. Ouais. En fait, il a fait une cascade. C'est beau parce que là, il est complètement. En fait, je le retrouve entier.
parce qu'il portait la dualité en lui. Hmm, Il était comme pris entre deux, où suis-je? C'est ça ou ça, tu sais, à droite, à gauche. Là, il est plus dans cette blessure de séparation. Il est relié à lui-même. Il est un, en fait, il est unifié. hmm, hmm, Et je le vois, il est debout. Il est très grand. J'ai un être très grand. hmm, Il est stable, il est tout structuré et j'ai plein d'étoiles à l'intérieur de lui. C'est beau parce que son corps éthérique est fait d'étoiles. hmm, C'est une conscience stellaire. J'ai vraiment un être stellaire devant moi. Et il y a une belle cascade en lui depuis le chakra couronne, une cascade de lumière rose, hmm, dorée. C'est super beau qui le traverse et qui le remplit. C'est comme si tous ses organes se remplissaient de cet amour, de cette tendresse. En fait, il reçoit un baume. Tout son corps reçoit un baume tu sais, de tout ce qu'il a enduré, en fait. tout à fait. Tu dis que j'avais Eh cette bien, couleur. ça vient. Ouais, aussi. Hmm. Ah ouais, eh ben, il se remplit. Voilà, il se remplit et c'est comme du chamallow. C'est quelque chose de très. C'est c'est très doux, c'est un manteau, c'est beau, il est bien, il est dans ses énergies. Et je vois ses racines s'enracinent profondément, mais à son rythme, tu vois, ça va pas. C'est tranquille, ça va à son rythme à lui. Et je Très vois, mais bien. tout est. Mais je vois, c'est vachement stable. Voilà, j'ai quelqu'un de stable. Tous ses corps sont. Le corps émotionnel est en train de se stabiliser, Mhm, parce que c'était un peu le chaos. Là, ça se stabilise, je vois, c'est fluide, c'est impeccable. Le corps mental, pareil. Voilà, tous les corps se régulent. J'ai vraiment quelque chose qui se réemboîte. Et j'ai quelque chose, c'est beau parce que j'ai comme des couleurs arc-en-ciel, tu vois. En fait, j'ai toutes les couleurs des chakras hmm. qui arrivent comme ça. C'est ça. C'est super beau. Magnifique, hein, magnifique, hein. Il peut aussi, hein, la fleur de vie aussi, tu peux le dire à sa conscience subliminale aussi, Ouais. un bel outil, la géométrie sacrée, mais je pense qu'il doit aussi connaître toute cette dimension de la géométrie sacrée qu'il peut utiliser aussi dans sa sphère. Et bah, il la met dans le sacra sacré. Il a posé la graine de vie Hmm, dans le sacré. hmm, Il a magnifique. dit, je le pose là, je le pose là. Hmm, hmm, hmm. Vraiment, merci beaucoup, vraiment pour toute cette lumière-là qui s'amplifie et qui vient renforcer ce cristal qui amplifie cette mémoire de sauvegarde qui se restaure et qui restaure. Beaucoup de choses depuis tout à l'heure, très 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 belles. Bien, tout ça, beaucoup de réponses. Alors en effet, déjà par rapport à tout ce qui a été posé. Et euh, alors c'est drôle, oui, c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de chansons. Tu as parlé de chant ou de musique, c'est ça? Musique, le son, la musique. Ouais, ouais. Ok, Il fait de la guitare, non? je sais pas s'il fait un instrument de musique. Non, tu joues d'un instrument de musique? Non, il joue de la hi comme on dit, tu vois, c'est comme aussi. Ah, il danse. Non, il aime bien écouter de la musique, Ah, ok. alors, bon, quand je lui ai demandé particulièrement, il m'a dit, j'aime bien les chansons allemandes. Oh, bah, ça, c'est fou quand même. C'est bizarre, parce que c'est pas souvent qu'on entend quelqu'un qui dit, et s'il y a un pays où t'aimerais aller, eh ben, ça serait l'Allemagne, mais pourquoi? Bah, je sais pas, j'aime bien les chansons allemandes. Quand j'entends chanter allemand, il y a quelque chose qui vibre, ça me donne envie. J'ai trouvé que c'était pas anodin, quand même. Bah, Seconde Guerre mondiale. La Euh, Seconde Guerre mondiale, ouais, qui revient. Alors parce qu'effectivement, lui, il est venu dans cette. Alors, est-ce que tu as autre chose sur la Seconde Libéré. Guerre mondiale? Il est venu pour libérer, effectivement. Moi, je Ouais. me demandais quand il m'en a parlé, je me disais, est-ce qu'il a été allemand? Tu vois, pour avoir Ouais, ça. je sais pas. Ou est-ce qu'il a Je été. regarde. Ouais. Eh ben, il était. Attends, je regarde. En fait, lui, il a fait. Bah, de toute façon, il a été enrôlé, il n'avait pas eu le choix. Mais il s'est dit dans la tête, c'est beau parce que ce que je vois, c'est comme il a été fauché rapidement. Ouais. Lui, c'était dans l'optique de je libère. Et après, il savait que parmi les soldats ennemis, il y en avait qui étaient de sa génération. Il avait l'optique de sympathiser, tu sais, de retrouver Hmm, d'autres frères. Moi, j'ai quelqu'un qui est très fraternel, en fait. Il n'est pas hmm, dans la guerre.
on n'est pas ennemis, en fait, au final. D'accord, c'est effectivement ces valeurs que tu décris bien depuis tout à l'heure, donc il l'animait. Ok, d'accord. Donc il est venu avec de l'amour, en fait. C'est ça ce que tu es en train de Voilà, c'est dire. ça. Il n'est pas venu pour tuer Non, quand il a débarqué en Normandie, il venait pas pour tuer des Allemands, il venait pour sauver des Allemands. Et ça, bah, c'est vraiment, c'est très émouvant. Enfin, tu vois, je veux dire, on ressent bien là quelque chose qui parle. Moi, ça me parle beaucoup. Alors, il y a autre chose que j'aimerais. Là, on aille regarder, il y a deux choses. Alors, tu sais, le Nouveau-Brunswick, mhm, la famille Poirier, il y a, il y a un mystère dans l'univers. Il y a quelque chose qui se connecte à cet endroit-là, si tu veux, hein. Moi, je suis aussi connecté à la famille Poirier. Donc, je suis connecté à une forme de collectif qui se passe au niveau, là, dans cette vie, où les personnes sont connectées d'une certaine façon. C'est très fort, hein, pour toutes les personnes de la famille. Alors, Johan, lui, il a des perceptions. mm, Bon, t'as bien vu. Il peut mhm, éprouver des malaises, mm. éprouver comme une grande fatigue subie d'un seul coup, lorsque certaines personnes rentrent dans la pièce où il se trouve. Et parmi ces personnes, il y a quelques personnes qu'il fréquente, qui sont des fréquentations des amis d'amis, et puis aussi quelques personnes de sa famille. C'est un guérisseur. Oui. Il capte la disharmonie des énergies. Mhm. C'est en fait, il capte bah, les fissures, tu sais, dans l'aura. Il capte quand ça va pas. Mhm. Ça le met mal à l'aise, hein. Oui, il se sent pas bien, il se sent fatigué d'un seul coup. Il faut Bah, qu'on ouais, bah, lui aspire son énergie. bah c'est ça. Bah, c'est un guérisseur. D'accord, C'est tu veux dire que un. là, il y a comme un phénomène magnétique qui se passe, il y a une énergie Ouais. négative, lui, son énergie est positive, elle va être aspirée par cette énergie négative. Bah, c'est-à-dire quand il. Voilà, c'est ça. Et dans ces. Enfin, j'ai envie de te dire que bon, faut se protéger, faut. Voilà. Mais il a la faculté d'aller poser sa main sur la personne qui lui met du mal-être. Et lui, ça va automatiquement, il va rééquilibrer la personne. D'accord. Alors, est-ce qu'il peut le faire à distance? Je- Oui, il a le troisième œil qui est super ouvert, hein. D'accord, donc il peut le faire par le troisième œil. Il peut le faire en étant Ouais, immobile, mais en se représentant qu'il est en train d'agir, voilà. de le faire. Voilà, c'est ça. Par exemple, tu vois là, ce que je capte, ce qu'on me montre pour lui, dans son cas à lui, c'est il écrit le prénom et le nom de la personne. Ok. Il peut mettre ses mains comme ça sur le prénom et il envoie de l'intention. L'intention de guérison et d'harmonie dans les D'accord. énergies sur des points précis. Mhm. Et c'est bon. Mhm. Je voudrais que tu regardes s'il y a une dimension, alors il y a ce que tu décris, s'il y a une dimension médiumnique. Est-ce que il y a quelque chose derrière qui peut être relié à des entités? Parce que tu sens la disharmonie et les énergies négatives. Tu es à l'abri, Charline, juste Ouais. pour Dans la voir maison? si... Bah, c'est-à-dire associé à ces différentes personnes que, que, que Johan. Oh bah il y a des attachements, oui. Il y a oui, il y a des entités qui sont, on va dire, des esprits qui sont pas passés de l'autre côté, qui peuvent suivre des personnes. D'accord. Est-ce que dans sa situation, il s'agirait des mêmes entités ou pas? Je regarde. Ouais, c'est juste là, tu vois, vraiment une enquête. Un arme prend, juste voir quelle information vient. Les deux. Il capte tout, en fait, c'est une éponge. Il est en pâte. Oui, d'accord. Il, Ok, bah, les deux. Il est ok. même passeur, il peut être passeur d'âme même. C'est ça, donc c'est pour ça que je me disais qu'il y avait une dimension de médiumnité chez lui. Est-ce que Ouais. ça pourrait se passer de façon automatique? Est-ce que, là, en interrogeant sa partie subliminale, Johan, dans son incarnation, pourrait bénéficier de cet apport de sa partie supérieure, afin de le protéger, lui Oui. permettre, tu vois ce que je veux dire? Parce Ouais. que, en effet, ça l'ennuie, lui, si tu veux, de s'investir mentalement là-dedans. Tu Oui. vois? Il a besoin de se sentir justement dans un naturel. Tu vois, pas
à structurer, tu vois ce que je veux dire, laisser vraiment passer les choses en lui. Donc il a besoin que ça passe, il n'a pas besoin d'aller, c'est pas trop son truc. En fait, hein. Lui, il a envie que plus quelque chose qui veut se simplifier, il veut que les choses soient plus simples que ça. Il y a la notion que, en fait, la partie éthérique répond que, bon, bah déjà, comme tout est harmonisé, réharmonisé dans les corps éthériques Mm, et les chakras, il y a Johan, sur son plan physique, il y a une démarche à faire de protection, c'est-à-dire qu'il se réaffirme. Ce que je veux dire par là, ce que la partie éthérique me montre, c'est que Johan va dire à voix haute, dans la pièce où il est, où il est mal, où les gens sont partis, mais il ressent toujours du mal-être, il va affirmer à voix haute de peut-être allumer une bougie ou j'en sais rien, enfin faire un nettoyage. Mais c'est prendre conscience que tout est vibration, en fait. C'est vraiment aller rentrer dedans pour pouvoir après être en harmonie de vie. Parce que si il se laisse envahir par le chaos des autres, il sera jamais souverain en fait. Il va toujours être en attaque. Tu vois? Il va toujours se sentir mm, attaqué. Là, le but, c'est plus de se sentir attaqué, mais de poser l'harmonie par D'être l'intention. dans sa souveraineté. C'est ça Voilà. que tu voulais dire, C'est effectivement, qui intègre c'est- vraiment cette valeur de sa souveraineté. c'est ça. Qu'il y a des humains qui vibrent bas et que c'est une réalité et que ça va faire partie de sa vie. Mm, Et pour autant, ne pas se laisser envahir par les basses vibrations des autres. Et là, sa partie éthérique sera bien sûr là en accompagnement, bien sûr, mais il y a la partie physique qui doit le conscientiser je comprends très et, bien. Mm, tu vois, mm. le dire, le formuler, vraiment. Oui, oui, oui. Il y a des phénomènes qu'on peut observer qui sont humains, mais qui sont vibratoires en même temps. Parce que effectivement, nous sommes humains avec toute la complexité, tu vois, des croyances, tout le côté psycho-affectif, toute l'histoire qu'on se raconte. Mais aussi, nous sommes des organismes. Nous sommes aussi une technologie biologique et qui façonne aussi et qui vient résonner sur nos tempéraments, sur nos humeurs. Et donc, on dégage aussi des fréquences. On dégage de la lumière, on dégage des photons, on dégage du magnétisme. Donc c'est physique quelque part. C'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de là du fantasme. Tu comprends ce que je veux dire, Johan? Donc c'est quelque chose qu'on peut prendre en compte. C'est quelque chose qu'on peut mesurer. Les taux fréquentiels des personnes, tu vois, leur polarité, c'est des choses qui existent, qui font partie du naturel. Et effectivement, je comprends ce que tu dis, Charline, ça fait partie de notre évolution naturelle d'humain, de les prendre en compte, tu vois, sans se dire que je suis dans un truc d'élucubration où Voilà, je me connecte à je sais pas quoi. Tu voilà, vois, c'est là établir là ton socle là pour pas qu'il y ait justement, c'est juste un phénomène qui fait partie de la vie et je ouais, l'observe. Et j'ai un moyen pour pas être atteint par ça. Et puis en même temps, bah, c'est peut-être un outil aussi où discrètement je peux faire quelque chose. Voilà. Euh, c'est c'est- ça. mm, C'est l'ouverture parce que sa partie éthérique me montre faut sortir de ta coquille quoi. Sortir aussi peut-être de ces c'est pas méchant hein. Peut-être sortir de ces barrières, ouvrir des barrières parce que tu étais trop emprisonné. Et là, c'est vraiment tu t'ouvres parce que ma joie, c'est un être hyper stable puis très conscient de ses capacités, ce que je vois là. Donc le plan physique, il a ça à infuser en lui. Ces mm, informations-là que chaque humain vibre bien, puis d'autres vibrent pas bien. Et ça fait partie des protections. C'est de se dire, ah bah non, je ne subis plus, stop, j'interviens, je dis stop. Voilà. mm. En même temps, je me permettrai de rajouter, mon cher Johan, qu'il y a des choses très intéressantes là par rapport à la voix que tu fais, même si ça fait pas partie de ton bagage officiel. C'est que cette compréhension de l'effet du taux vibratoire, si tu veux, des fréquences des gens sur leur propre caractère, sur leur propre comportement, sur leur propre capacité intellectuelle à interagir ou à mettre en place des choses pour elles-mêmes, c'est intéressant de l'avoir comme outil. Tu vois, c'est un vrai outil humain, en fait. Voilà, c'est juste, je te rajoute ça parce que en même temps, c'est dans tes capacités et en même temps, c'est quelque chose qui vient servir tes projets euh, d'une Voilà. certaine façon. Donc ça C'est la s'intègre protection. facilement sans venir créer, si tu veux, une perturbation ou un champ euh, à résoudre. Tu C'est ça. comprends?
Là, c'est juste sur cet aspect de ton propre développement, comme développer une capacité physique ou une compétence, en fait. Voilà. Ouais. Alors pour ça, on peut te guider, hein, Charline et moi, hein. On peut tranquillement juste, voilà, répondre à tes questions, donner des petits modèles de compréhension qui, voilà, qui font pas partir dans des élucubrations sans fin. Mm. J'ai bien compris l'assise, hein, tout ça, tout ce qui résonne dans tes énergies. Et tant mieux parce que je suis tellement heureux de ce qui se passe pendant ces séances, depuis la connexion jusqu'ensuite la métabolisation. J'adore et ça résonne de plus en plus fort. Au fur et à mesure, je le sens très bien, ça. Quelque chose qui tente de plus en plus à se résoudre au gré qu'on Mm. avance dans les différentes séances, avec des personnes qui intègrent de plus en plus rapidement leur code de lumière. Alors, ils seraient en code, hein, Oui. totalement, ils restructurent totalement, afin que tout devienne fluide, limpide, tranquille, posé, structuré, structurant, sans effort, sans contrôle, avec la possibilité pour Johan, dans son incarnation, de lâcher un peu aussi. Cette appréhension de soi, au profit, tu vois, de cette liberté de soi et de cette confiance en soi. Tu sais, on parle du petit et du grand en soi. Et lâcher prise, en fait, c'est Mm. juste laisser le mental dire, resituer le mental qui vient tout le temps créer l'angoisse, créer la colère, créer le schéma de l'échec. Voilà. Simplement d'accepter qu'il y a quelque chose qui passe dans soi et qui permet d'être et que cette confiance en soi permet qu'au moment venu, je dispose des capacités, des moyens qui permettent à ce que la situation soit toujours positive. Alors c'est aussi s'exercer à ça, des fois, à pouvoir lâcher des préoccupations pour voir et observer comment mon être, eh ben, qu'est-ce qui me met à cette place-là, et de l'observer. Ben ça, on pourra en reparler, Johan, si tu veux. Bien, tout se passait très très bien. La vision est tellement claire qu'on peut voir encore, il peut rajouter une clarté s'il a besoin en relation avec son origine pour ajuster toujours de façon encore plus, s'il y a besoin, une couche supplémentaire de lumière, d'encodage, de réalignement, d'approfondissement, de fusion, de connexion, de restauration. Mm. Oui, dis-moi, parce que je parle beaucoup, mais donc du coup, je te perds Oui. pas trop? Ouais. Non, pas du tout, du tout. En fait, la partie éthérique transmet à Johan que tout va se dénouer sur son plan à lui. Et il me montre des nœuds et tout va se dénouer un par un, donc à son rythme. Voilà, je sens que c'était très noué, il y avait plein de nœuds, plein pas de fermeture, mais tu sais, ça c'est noué, ça c'est classé, là c'est classé. Tout va se réouvrir. Ouais. C'est comme si Johan allait réexplorer des choses qu'il a dit non, mais ça c'est pas pour moi, ça c'est C'est non, ça ça. c'est. Et, Bon, et sa partie éthérique me montre que des nœuds vont se dénouer. c'est clair. C'est très clair. Et moi, l'info que j'ai, c'est que ça va aller beaucoup plus loin que Oui, tu c'est ça, l'imagines. c'est ça. Bon, écoute, tu découvriras, mais bon, c'est bon, hein, pour moi. Il y a des révélations sur toi, Johan, hein, qui sont pour l'instant des appréhensions, tout ça. Effectivement, elle a vu cette coquille d'œuf qui va péter. Ça Mm. se va se faire tranquillement, Johan. Je le sens, je vois, là, j'ai eu des perceptions aussi sur Oui. toi qui va te reconnecter encore plus profond dans ton être et dans ta réalisation avec vraiment cette appropriation de tes capacités. Je le vois, hein, sur quelques années, là, je vois quelque chose. Mm. C'est magnifique. C'est magnifique. Une question Oui. qu'on peut poser à Johan subliminal en relation avec quelque chose qui m'a été décrit Mhm. concernant effectivement toute la famille. Enfin, toute la famille, en tout cas, s'est manifesté là récemment. Alors, justement, alors, Karine l'associé.
là, associe à cette séance de Johan, hein, des problèmes intestinaux avec écoulement de sang. Donc pour plusieurs personnes de la famille et pour Johan aussi, alors qu'il n'était pas du tout dans le même lieu. Donc, qui est à l'issue d'une autre situation, bon, il a fait la fête, s'est un petit peu mis la tête par terre, et le lendemain, bon, il a constaté, c'était ça, Johan, hein, t'avais bien, non, pas spécialement. Bah, tu peux dire un mot si tu veux. Non, c'est juste que c'est quelque chose qui est récurrent avec moi. Une, euh, c'était pas spécifiquement quelque chose que j'ai fait, c'est juste que ça m'arrive des fois d'avoir ce problème-là, justement. Hum. Là, c'est revenu justement dernièrement. Alors, est-ce qu'il y a une information? Le stress, culpabilité Ok. et Alors, colère. ouais. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a une résonance avec ce qui se passe chez différents membres de la famille? Puisqu'il y a d'autres membres de la famille qui le vivent. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne avec cette information? C'est le transgénérationnel. Alors, il y a du transgénérationnel, mais est-ce qu'il y a du Ouais. coup quelque chose il y aurait quelque chose qui reliait ces différentes personnes qui ont les Oui, mêmes symptômes? oui, oui. Qu'est-ce qui vient lier? Qu'est-ce qui fait la connexion? Qu'est-ce qui relie ça? C'est des points de libération. Ça se fait par étapes et c'est une famille qui se libère par un poids familial ou de culpabilité. Et ça tombe. En fait, c'est cosmique. C'est maintenant. En fait, j'ai envie de te dire, c'est astral. C'est le positionnement des planètes. J'exagère, hein, mais dans l'idée, c'est ça. C'est que c'est maintenant, chacun doit se libérer. D'accord. Ok. Moi, on me parle d'harmonie, on me remonte l'harmonie et que c'est bah, chacun est prêt à ce moment-là. Et ça tombe que c'est tout le monde en même temps. Voilà. D'accord. Ok. Donc ça a un aspect comme ça un petit peu inquiétant, mais tu dis toi que c'est plutôt positif. C'est c'est émotionnel. Mhm. Attends, je regarde. Il y a un réajustement vibratoire à faire. Je pense que c'est ramener de la clarté dans. C'est du clair. On demande un réajustement. J'ai la notion de réajustement, peut-être de rééquilibrage alimentaire ou de vie ou. Mais c'est vraiment prendre conscience que tout est vibratoire en fait. Mhm. Ok. 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 Il y a beaucoup de somatisation, hein. Oh la vache. Ouais. C'est c'est se libérer du. Bah, c'est le corps qui parle. Si c'est pas exprimé, c'est le corps qui parle. Donc là, c'est l'ouverture vers l'expression, dire les choses. Je Mhm. sais pas si c'est une famille qui se communique les choses, je sais pas. C'est une famille qui communique bien quand même. Ah, ok. Ok, Ah d'accord. oui, on se retient pas trop chez les Ah ouais, poiriers. d'accord. Non, ils ont la bouche près du cœur, tu sais. Donc il y a pas de souci. Il y a pas de, on n'est pas dans des intrigues, des cachotteries. Non, dans les poiriers, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup d'amour, hein. Les liens sont très enchevêtrés. Il y a beaucoup de difficultés, mais voilà, on est ensemble. C'est une vraie C'est de famille. la colère. De la colère. Hmm, Il y a quand même de la colère intérieure qui demande, qui vient somatiser dans ce point-là du ventre. ok. Et ça résonne chez plusieurs personnes. Oui, Hmm, d'accord. moi j'en vois trois, comme s'il y en avait deux, trois. Tac, tac, tac. Après, je sais pas exactement combien de personnes. Ok, d'accord. Ok. Ok, alors on peut demander à la conscience subliminale si lui, à son niveau, juste transmettre l'information. Parce que Ah là, voilà, dans bah, il fait de l'axe, la, hein, il fait de la couture. ouais, qui Il transmette parle les. de. Hmm, Non, pardon, excuse-moi. Il fait de la. Il répare. C'est des fissures. Il parle de fissures. C'est comme si ok, c'était fissuré. Il me parle de fissures. d'accord. Ok, c'est l'expression des fissures. Alors là, ça peut résonner effectivement hein, dans quelque chose qui vient résonner dans le tissu. Mm. Effectivement, donc du coup, le tissu. Là, en lien avec les intestins, donc tissu intestinal. Ouais. Euh, ok, ok. Bien que Bah, tout ce qui est à nettoyer soit nettoyé, qu'il puisse voilà. transmettre cette information de dégagement.
intestinal, quelque chose qui résonne là. Bien. Il envoie, c'est beau ce qu'il envoie, il envoie un fil de cristal, un fil en cristal Ok. avec une aiguille d'or. Il transmet. Hmm, C'est-à-dire que, pareil, à distance, il envoie, il envoie son fil de réparation. Tu sais, de ce qu'il me montrait là, ce qu'il savait faire. Ah oui, oui, C'est- je te suis complètement. Je Voilà, eh te suis ben, complètement. il le fait. Là, il est en train D'accord. d'envoyer l'information, Hmm, de réparer ça dans le transgénérationnel. C'est hmm, comme hmm, un hmm. détricoté pour réparer un trou, une Tout à fait, il fissure. transmet à tout le transgénérationnel Oui. toutes les connaissances de libération, de dégagement de tous les êtres. Ok, ok, ok. Ouais, il faut ramener la sérénité en soi, en fait. C'est la partie éthérique dit, c'est trop agité. Il y a trop, 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 trop. Voilà, ça, Hmm. voilà, il ramène. Ah, il peut y aller à la louche. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut ouvrir vraiment les vannes Oui, pour que vraiment ça s'installe. Ok. Vraiment que ça s'installe pour Johan. Qui est quand même effectivement dans un alignement même de cette mission dans laquelle lui il se responsabilise parmi, auprès des êtres qu'il souhaite accompagner. Donc il a besoin effectivement d'être tel un chevalier, tu vois, un chevalier mm, à la rose, mais qui laisse sa protection. Et ça, tu vois ce que je veux dire, son armure en oui, vif argent, c'est qui lui ça. permettent d'être complètement à l'abri, d'avoir sa couche de mousse, couche d'acier, couche de mousse, couche d'acier, tout le temps amorti, tu vois, qu'il ait ça, cette information, comme ça, de plasticité, de résistance, de résilience. Voilà, qu'il ait vraiment dans sa lumière cette combinaison, qu'il ait cette information toujours présente et nourrissante, qui lui permettra toujours de trouver de la marge, de trouver le jeu, d'articulation qui permet d'ouvrir, maintenir l'ouverture. Ah, Bien. ouais. Il te répond, il entend, il transmet, c'est complètement résonnant pour lui, tout ce que Hum, tu dis. Et pour rebondir sur cette somatisation, ces fissures, hum, la partie éthérique me ramène l'info maintenant, maintenant qu'il a envoyé son fil de cristal, c'est un problème d'ancrage aussi et de place. Ça crée ça aussi. Une culpabilité de ne pas pouvoir savoir prendre sa place ou que sais-je. C'est venu somatiser à cet endroit-là dans le ventre. Et puis, faut pas oublier que Johan, il était dans une situation où, au tout début, je voyais qu'il était toute la partie en bas était arrachée. Euh, c'est vrai que ça relie effectivement, effectivement, on est toujours sur cette même. C'était dénudé, si tu veux. Il y avait quelque Hum, chose qui était détaché et ça crée hum, en bas les problèmes, en fait. Alors, mais il y a C'est cette résonance avec. Moi, c'est ça qui me questionne, si tu veux. C'est la ouais, résonance. Alors, ça se passe chez Johan, et puis ça se passe chez d'autres personnes en même c'est temps. l'ancrage. Hmm. Ben oui, mais pourquoi en même temps? C'est ça le truc. Tu sais, quand il y a un transgénérationnel qui se libère, Hmm. c'est les Hmm. membres de la famille qui, ah bah tiens, pour lui aussi, ça résonne et bam, et c'est au même moment, en fait. D'accord. J'ai l'impression que ce que fait Johan aujourd'hui, eh ben, c'était déjà acté, si tu veux. Hmm. C'est un petit peu Euh, ce que m'a dit Karine, c'est-à-dire qu'elle ressentait qu'il y avait au travers de là, il y a de la voilà, séance de Johan, quelque chose qui a un c'est enjeu qui ça. touche d'autres C'était personnes. déjà acté. C'était déjà acté, si tu veux. Ok, ok. Donc il libère aussi, là, au-delà de sa situation, le sang, c'est aussi la filiation, c'est aussi l'héritage Ça, génétique. Donc il y a quelque chose, bon, moi, voilà, effectivement, qui semblait résonner là. Donc effectivement, donc libération des mémoires qui continue et qui se transmet. voilà. Très bien, très très bien. Alors, on va bientôt terminer cette séance. Est-ce que Johan, toi, tu as une question à poser? T'es rassasié. Euh, je suis rassasié pour l'instant, ouais. J'ai plus vraiment de questions, non. Tu auras l'occasion de la réécouter. Elle est très riche, très très riche d'informations vraiment profondes pour toi, hein. Oui, puis je suis sûr que aussi ma mère va vouloir, va être curieuse.
Bah oui, ça tu vas pas y échapper. Mais bon, c'est ta séance en même temps, c'est toi qui décides, hein. Nous, on est très clair Oui. là-dessus, hein. Donc si tu veux pas, après, moi je te l'envoie, hein. Non, il n'y a pas de problème de mon côté, ouais. Si tu veux, on fait des coupes. Tu vois, on pourrait couper la fin où tu parles pas de ta mère, si tu veux. Et, bon, donc t'as pas de questions. Écoute, il y a de très bonnes énergies qui passent. Tu vois, on sent la joie qui est là. Ok, alors tu n'as pas de questions. Par contre, moi, je vais demander maintenant, et je vais poser une question à ta partie subliminale, à savoir si elle, cette partie subliminale, supérieure, consciente, reliée au tout, avec une perception du passé, du présent, de tout le système transincarnatoire, réincarnatoire, de tout ton être en un instant, elle est là, comme ça, omnipotente. Est-ce qu'elle a dit quelque chose qu'elle aimerait dire à Johan, quelque chose qu'elle souhaite lui transmettre là par le biais de cette séance? Oui, Mhm. d'être plus ouvert, plus généreux. La notion de s'ouvrir, vraiment, parce que ça va faire, ça va correspondre à sa lumière. Tu sais, il y a un chemin terrestre où ça demande beaucoup d'ouverture et ça va y aller en douceur, mais vraiment accueille la lumière, accueille ta lumière. C'est ce qu'il dit, accueille ta lumière. Et sois généreux, pas avoir petit ou... Mm, c'est vraiment accueillir en grand, mais vraiment comme un soleil. Mhm. Et Oui, c'est je te ça dis, oui, tout à ouais, fait. j'ai vraiment... Johan, c'est un être solaire. Mhm. Donc, un soleil qui fait des petits rayons comme ça à droite, à gauche, c'est pas... c'est Non, mais un soleil qui veut se cacher sous un parapluie, c'est pas bon. ça le C'est fait pas. vraiment soit, voilà, soit généreux, même euh, s- en accueil. Voilà, ouvre-toi à 360. Voilà, parce que là, ça y est, c'est parti, j'ai envie de te dire. Ok, tout à fait. Alors, bah, et puis moi, je rajouterais quelque chose. Alors, je sais pas si, mais je le Vas-y, dis d'une vas-y. façon générale. Merci à sa partie subliminale euh, pour dire ce qu'elle dit, vraiment, d'accepter, hein, cette simplicité. Simplement, les choses vont se mettre en place de toute façon. Je voulais te demander si tu avais une activité physique régulière, si tu pratiquais quelque chose. Non, j'ai pas beaucoup de temps présentement à l'université. Euh, Quelque chose que j'ai fait durant les étés passés, c'est que je pêchais le homard comme travail. Donc ça, c'est pas une activité forcément, mais c'était comme le seul côté physique que j'ai eu dernièrement. Mais là, présentement, pas forcément, parce que même l'été passé, c'était un travail de bureau. Donc les activités physiques, c'était des sorties, mais pas vraiment une activité que je pratiquais régulièrement. Hum, hum, hum. Je ressens quelque chose, moi, qui a besoin là, que tu affirmes aussi ta force dans ton corps, que tu la ressentes aussi dans ton corps, que tu ressentes cette force dans ton corps. Et en même temps, en faisant circuler les énergies dans ton corps physiquement, hein, donc, tu vas ressentir aussi l'autre marge, un autre bien-être, une autre assise dans ton corps. C'est dit dans le zen, tu sais, quand la solution elle n'est pas dans ta tête, elle est dans ton corps. Et il y a cette régulation qui se fait entre effectivement l'esprit et le corps, la matière, si tu veux, l'abstrait, et aussi entre l'intérieur et l'extérieur. Tu vois, et c'est de donner cette occurrence de pas justement te retrouver enfermé, de laisser toujours cette respiration en toi, corps, esprit, intérieur, extérieur. Tu vois, ça passe par le souffle, ça passe par l'activité physique, ça permet de créer des états transitoires, des sas, tu vois, qui permettent toujours de trouver cette marge en toi. Tu vois, de pas te retrouver à un moment donné coincé et du coup pas bien, parce que c'est ce qui va générer la colère. C'est ce qui génère la culpabilité, la colère. Tu sais. On a tout le temps l'occasion de faire un petit pas sur le côté, de changer quelque chose. Et cette occasion-là, elle est simple et elle apporte rapidement du bien-être. Tu vois. Euh, voilà ce que je voulais juste la rajouter parce que je le sentais aussi. Euh, bien, très très bien, bien. Nous sommes très heureux vraiment de cette séance, cet réalignement, de cette belle couleur. Moi, je la vois, alors cette couleur bleue, tu vois, ciel dans l'énergie. Ouais, Je la vois, je l'aperçois, elle est vraiment là et elle est apaisante. oui. Elle est apaisante. Bien, bien, nous remercions vraiment la conscience de Johan, vraiment depuis la source, depuis son origine, jusque maintenant, dans cette séance et au-delà.
Nous la saluons, la remercions pour tout ce qu'elle fait, pour tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle fera, toujours en accord en son cœur, son unité, la lumière de sa source. Qu'elle soit bénie pour toutes ses réalisations, vraiment en accord avec elle-même et la lumière qu'elle souhaite porter. Nous le remercions d'être toujours présent, présent, à orienter, protéger, renforcer Johan dans son incarnation, afin que la réalisation, qu'il vive pleinement sa réalisation et son épanouissement. Nous la remercions, nous la saluons avec tout notre cœur, notre lumière et nos souhaits d'harmonie et de paix. Et tu me dis, Charline, si tu as quelque chose que tu perçois au moment, une fois que tu auras récupéré ton souffle. Pardon. Non, je t'en prie, c'est du dégagement. Pour moi, Ouais. c'est plutôt bon. Ah bah c'est tout lumineux. Il est vraiment dans une structure solide, quoi. Et c'est rose, c'est beau, c'est bleu ciel, c'est à l'intérieur c'est rose. J'ai vraiment quelque chose d'harmonieux, de doux. Il est plus en guerre. Il est plus en guerre du tout. Magnifique. Très bien. Alors, nous allons terminer cette séance, clore cette séance d'aujourd'hui. Dans la lumière, la paix, la joie et l'harmonie. Toujours dans l'amour. Nous refermons la porte de cette séance. Lumière réencodée dans sa nouveauté. Ma chère Charline, tu te retrouves, toi, là, dans tes fréquences, dans ta chrysalide lumineuse, connectée à ta source, connectée à ta lumière, à cette circulation de ton énergie, de ton information, tout ça dans cette connexion cristalline et solaire. Et tout ce qui doit s'ajuster, se renforcer, s'ajuste et se renforce. Voilà, tu es complètement en harmonie restaurée, complètement dans ton axe. Toutes tes fréquences sont harmonisées. Tu es complètement dégagé de tout ce qui aurait pu venir se coller à toi durant cette séance et tout ton aura est lissé, coiffé, purifié et brille d'une nouvelle lumière dorée qui vient toujours te renforcer dans tes perceptions, ton ancrage et tes capacités. Tu profites de ce bain de lumière et quand tu es prête pour revenir sur le plancher des vaches, tu me le dis. C'est bon. Et je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu seras parfaitement réveillé. Il y a mon 1, tous tes corps et toutes tes fréquences sont parfaitement alignés depuis la source jusqu'au plus profond de tes cellules. Et à mon 2, tu ressens ta conscience dans ton corps qui vibre parfaitement avec ta conscience comme un habit sur mesure, parfaitement ajusté, cintré, dans lequel tu te sens parfaitement bien, rempli de ces belles fréquences de joie, de tranquillité et d'harmonie. Tu ressens vraiment ton corps, tu peux bouger tes articulations, tes extrémités. Tu reprends place en toi et en mon 3, tu peux ouvrir les yeux, parfaitement consciente, tonique, pleine de ces belles fréquences, connaissances nouvelles et énergie. Waouh. Là, Charline, encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que dès tes premières paroles, il y a... Bon, on le sentait, hein, moi des fois je le sens hein, dans l'énergie, c'était que ça allait être fluide aujourd'hui, vraiment. Mm. Waouh. Bon, moi déjà, vraiment, je te remercie. Je suis très admiratif de ces connexions que tu as.
Et puis je laisse la parole à Johan pour qu'il nous dise un petit peu comment il a ressenti cette séance. Très, très dans le positif. Et énormément, je suis aussi énormément, comment je dirais, content de la séance d'aujourd'hui. Hmm. Puis je tenais à vous remercier Avec tous les plaisir. deux. Mais écoute, tu peux te remercier toi-même. Mm. Parce que bon, tu vois, on est habitué quand même à faire des séances avec Charlie. Donc on perçoit bien, si tu veux, quand il y a des choses comme ça qui se manifestent, qui s'expriment, ou moi je vois, puisque j'étais à l'entretien avec toi, tu vois que Charline dit les mots précis. Il n'est pas que tout vient résonner, justement, se broder comme ça, tu vois. Il y avait quelque chose de la broderie aujourd'hui qui est bien venu résonner aussi avec les perceptions de Charline. Que de résonance, que d'approfondissement et de libération. Et cette séance, elle est sincèrement, tu vas pouvoir la réécouter quelques fois. Parce que dans cette, comment dire, perception de cette dimension de la prison, d'emboîtement, hein, qu'a Charline, il y a des choses qui résonnent énormément pour toi, de ta libération et de ce que tu libères chez les autres. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment très fort. Très, très fort. Bah, merci. Voilà. Merci Charline, à toi vous. aussi, tu veux dire oui? Vas-y, vas-y, je t'en prie, Johan. Ah, je disais juste merci à vous. Merci à toi. Bah, ah, tu sais, on se reconnaît les uns les autres, tu sais. Donc nous, on parlait de cette non-hiérarchie, nous, on n'est pas dans la hiérarchie non plus. On sent bien qu'il y a la seule hiérarchie, c'est l'instantané du cœur, voilà, c'est l'instant présent, en fait. On a, voilà, une forme de hiérarchie comme ça, de l'instant présent ou de la révélation, voilà, ce qui est suprême, qui est au-dessus, c'est ça. Bah, ça nous restaure, voilà, ça nous remet dans des places, donc pas dans la hiérarchie, dans, dans, dans des harmonies, on va dire, Mm. puisqu'on est Mhm. dans cette reconnaissance et acceptation de tout ça. Bon. Mais écoute, tu nous diras, Johan, tu nous feras un petit retour, tu me feras un petit retour. Et Oui, puis, certainement. on pourra avoir l'occasion, si tu veux, d'ici quelques temps, d'avoir une petite discussion par rapport à des choses qui ont été apportées par Charline te concernant, qui viennent heurter un petit peu. Je sens bien, si tu veux, moi, les processus psychiques que tu ressens. Il y a des choses que je ressens, hein. Et comment c'est un apport pour toi d'avoir aussi cette référence de ce qu'elle t'a dit par rapport au vibratoire, par rapport à ce domaine de ta perception qui appartient à ton naturel, hein, qui est pas une élucubration, qui est pas un truc comme. Donc on pourra poser ça, si tu veux, à l'occasion. Oui. Voilà. Et puis voilà, moi je vais me taire parce que j'ai toujours tendance à prendre trop de place par la parole. Oh. Euh, Bon, oui, je fais la même chose, donc je comprends. oui, oui, j'ai bien compris, il y a des choses qui résonnent. Mais là, c'est ton jour, donc tu peux te laisser aller, hein. Tu peux Oui, bien. mais c'est que j'ai la difficulté d'expliquer un petit peu comment la conclusion de la séance, mais comme comment moi je le perçois intérieurement, tu comprends? Oui, je comprends. C'est juste ça. Oui, je comprends. Mais Ouais. je me sens très très bien. Moi aussi, ça m'arrive des fois. Il y a des moments où je ne sais pas comment formuler ce que je suis en train de ressentir ou de vivre. Je sens qu'il y a un moment donné, je pourrais le dire, mais Mhm. sur ce moment-là, je suis pas forcément dans ce meilleur moment de dire au mieux ce que je ressens, ce que j'éprouve. Je comprends Mm. tout à fait, il n'y a pas de souci. On n'a pas, j'ai pas les mots présentement, c'est ça. On n'a pas C'est les un- mots. c'est intérieur et C'est c'est ça. déjà, c'est énorme déjà à l'intérieur. Ouais. Moi, j'ai vu que tu as remué, par exemple, t'as ressenti des choses pendant la séance. T'as bougé plusieurs fois, est-ce que, qu'est-ce que t'as pu éprouver des choses? T'as C'est eu comme des, c'était comme qu'on parle un petit peu les douleurs que je pouvais ressentir des fois, parfois musculaires ou des choses comme ça. qu'on n'a pas Euh, évoqué, qu'on n'a pas évoqué. je chantais comme une sorte de, si tu veux, comme quand tu t'étires, c'est comme une libération, ça fait du bien. Mm. Ok. Un petit peu comme ça. Ouais, je Mm. sentais que des fois tu bougeais comme si il y avait quelque chose qui pouvait un petit peu ou se crisper ou se décrisper. Ça s'est Ton, Oui. détendu. ouais, bouge ton corps.
Bouge-le ton corps. Mhm. Va dans la souplesse, je t'assure. Parce que tu vas, ça va dégager de nouveaux espaces aussi en toi, de Mm. place, se sentir bien dans son corps. C'est une place, hein. C'est une assise Ouais. quand même, hein. C'est vraiment. Tu vois d'ailleurs, il y a des gens qui développent leur vie là-dessus, hein. Une forme de réussite vers du corps. Bon, ça peut Ouais. paraître excessif, mais en tout cas, tu vois, il y a toujours ces occurrences-là. Mais Ouais, écoute, des tensions sont tombées peut-être pendant la séance. oui, c'est ça. Des choses qui, Certainement. il y avait un tas de choses qui sont parties. Ok. Bien, écoute, on va te laisser à ta journée, euh, Mhm. cher Johan, à ta belle métabolisation de lumière, de réencodage, de code retrouvé. Bon, moi, je vois plein de belles choses. Tu vas voir, ça va. Mm. T'as le temps, hein, t'as le temps, ça va se déployer, t'inquiète. Donc, on se retrouve bientôt, Johan, hein. T'hésites pas à m'envoyer un mot, à nous envoyer un mot. Chère Oui. Charline, moi, je te remercie. Je suis Avec grand très plaisir. heureux que tu fasses une émission ce soir. J'ai vu. Mais ouais, bah, j'ai pris deux cours aujourd'hui à Ah ouais, midi. ça c'est Nathalie, tout de suite. Ah, j'ai une Voilà. idée, paf, ah, y est, j'ai déjà les Bah photos, voilà. tout est prêt, t'as juste à venir. C'est ça. Donc bon, on verra ce que Ouais, ça ça va se donner. compresse là, ouais, sur décembre, fin d'année, puis j'ai vu que t'as plein de choses à faire aussi. Bon, on se retrouve bientôt, Chardine, je te remercie Ouais. vraiment, gros bisous, Bah, gros et, bisous. bah, à bientôt. Ça Oui. marche. Johan, Bonne tu reçois journée. Merci bientôt. Ah, encore. une question, Johan, à te poser. Est-ce que tu acceptes qu'on Oui. publie cette. Ouais, je te remercie. Flouté, Oui. pas flouté, avec une tête de Mickey, une tête. Non. Oui, une tête de Il n'y Mickey. a pas de problème. Pas flouté. Comme ça, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Magnifique. Ouais. Magnifique. Bah écoute, je pense que tu auras des beaux commentaires. Ouais. Euh... Eh ben écoute, merci beaucoup. Plein d'harmonie à vous deux, plein de belles lumières, de À belles toi aussi. intensités, de joie. Allez, à très bientôt. Ça À vous marche. aussi. Tu Bonne vas journée. recevoir la séance par mail. Sur, Parfait. Merci. Allez, ciao, ciao. Ciao. Au Bye. revoir, Johan. Au revoir, Franck. Bye. Ciao. Bye. Accueillir, pardonner, libérer, aimer.